Chers fidèles TikTokers et TikTokers, bonjour. Nous sommes dimanche 10 novembre 2024. Mais voici dans un nouvel éditorial. Alors, l'édito d'aujourd'hui, je parlerai de pasteurs congolais et de la prolifération des églises dites de réveil. J'ai 3 questions que je me pose et j'ai tenté au cours de cet éditorial de chercher à trouver des réponses. La première question, faut-il appeler ces gens de pasteurs? Faut-il les appeler le père spirituel? Ou faut-il les appeler les hommes de Dieu? Voilà les 3 questions que j'ai tenté au cours de cet éditorial. Chercher des réponses. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord commencer par le début. C'est quoi Église de réveil? L'église de réveil n'est rien d'autre que du pentecôtisme. C'est du pentecôtisme. Alors, cette église, parce que là je parle du commencement, cette église dite de réveil a été créée aux États-Unis, dans l'état qu'on appelle l'état de Kansas. Le Kansas, nous sommes aux États-Unis dans le Midwest en français, c'est-à-dire centre-ouest. Donc nous sommes au centre-ouest des États-Unis, dans l'état de Kansas. Le Kansas a pour capitale Topeka. L'état a à peu près 2 900 millions d'habitants. Donc aux États-Unis, c'est là où est parti tout. À la base, il y a eu deux pasteurs, un noir qui s'appelait William Joseph Seymour. Il était noir, un pasteur noir américain, et l'autre qui s'appelait Charles Fox Parham. C'est les deux qui ont créé l'église dite des réveils. Alors, dans cet éditorial, je serai bilingue, je parlerai français et le lingala. Alors, quand on va créer l'église, c'était entre 1900 et 1906. Ils ont créé l'église des réveils. Alors, quand ils ont créé ces églises, c'était tout justement pour tout justement se détacher un peu des églises évangéliques dans les bangos. Ils ont mis l'accent un peu sur le Saint-Esprit. Ils ont mis l'accent sur le Saint-Esprit parce que quand nous allons dans la tradition, on dit que voilà, le Dieu de la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais eux avaient beaucoup mis l'accent beaucoup plus le Saint-Esprit. Donc, alors, tant qu'on va créer l'église, dans les bits, voilà, il fallait normalement fortifier tout ce noir ou le bazala qui marginalisé. Parce qu'à cette époque, aux États-Unis, la ségrégation raciale existait encore. Parce que les Noirs américains sont devenus libres qu'en 1965, ça ne fait pas longtemps que les Noirs américains ont bénéficié de leurs droits civiques. Parce qu'avant, ils étaient considérés comme les citoyens de seconde zone. Donc, face à un blanc, donc, ils étaient marginalisés. Alors voilà pourquoi il fallait les fortifier, justement, en se détachant justement de l'église, des enseignements évangéliques. Donc, pour justement les motiver. Donc, voilà, il y a un Dieu qui est pour tout le monde. Donc, Zamba Zali, Ezalapona Mindele, Ezalapona Bayenda. Alors, tant aussi qu'on va créer l'église de réveil, aux États-Unis. Alors là, les bandes qui entre 1900 et 1906, n'a pas pu corrélater une histoire surtout parce qu'ils ont moulé. Alors moi, je vais beaucoup plus me focaliser sur infiltration en Afrique, église de réveil. Alors, tant qu'on va créer l'église entre 1901 et 1906, Babandi ko prêcher. Là, nous sommes aux États-Unis au début des années 1901 et 1906, parce qu'ici, je dois vous rappeler que voilà, les pasteurs William Joseph Seymour était né, parce qu'il est déjà mort, en 1870. Il est né en 1870. Et il est mort à Louisiane, justement. Il est mort quand? Il est mort à Louisiane en 1922. Donc, de 1870 à 1922. Donc, à vivre pendant la période. Par contre,
Charles Fox Parham ye abotamaki pe kaka na États-Unis, mais ye abotamaki na abotamaki na 1873 pe akufi na 1929. Alors babandi kosala prédication au niveau États-Unis, mais badera oyo bakotaki mingi na église na bango bazalaki banoir nde baderaki mingi. Alors église wana a partir ya Kansas ebandi kozwa baeta mosusu mwa ebele États-Unis wana tina ntango ozi États-Unis mobimba ekolongwa ekoma sikoyo ekoti na Europe. Mais parlons maintenant du cas de l'Afrique. En Afrique, l'église a réveillé normalement tant c'était vers des années 80. L'église de réveil et en Afrique. Mais tant en Afrique, et quand mingi en Afrique anglophone, Afrique au bak anglais, bamboka lokola ba Ghana, ba Sierra Leone, ba Kenya, ba Tanzanie, ba Ouganda, ba Libéria, ba Nigeria, des places l'église en ekotaki. Alors ils enseignaient tout justement l'évangile basé, c'est-à-dire il mettait l'accent sur Nini, parce que comme je le disais à l'introduction, voilà, là on parle donc comme on parle de Dieu à Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais elle mettait beaucoup plus l'accent sur le Dieu du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'était de Nini démarcation à Bango par rapport il y a enseignement évangélique ou bien il y a catholicisme, quoi, et mettez beaucoup plus l'accent sur Nini, le Saint-Esprit. Mais tant aussi dans les années 80, en Afrique, mais les cas en Burkina Faso, par exemple, dans le Congo démocratique, je crois que l'église des réveils, c'est dans les années 80, vers la fin des années 90, qu'est côté. Alors, tant l'église est côtier, comme Kozwa Nini, en plaire dans le Congo, et subitement, tout le monde y peut. Pasteur Bakomi Kobima. Pasteur Bakomi Kobima. Alors voilà pourquoi j'ai posé la question. Faut-il les appeler de pasteurs, les hommes de Dieu ou le père spirituel? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand nous posons des questions, est-ce que ce pasteur, pour ne pas dire ce pseudo, est-ce que ce pasteur enseigne-t-il l'évangile selon la Bible? Ça c'est la première question. Est-ce que ces hommes de Dieu enseignent-ils l'évangile selon Jean, Paul et les autres? Alors, pour comprendre tout ça là, Nini, un pas en arrière, tout comparer l'église, pasteur, où bazali ko prêcher l'évangile, Nambo Nabiso, par rapport à pasteur américain ou bandaka nini ou pentecôtisme. Ce qui enseignement ou baza kopesa et garder lignée ya bato bakelaki église de réveil. Église de réveil zali mabete, mais la façon dont elle est pratiquée maintenant au Congo, cela pose problème, surtout avec pasteur autoproclamé, parce que pour le pasteur, l'apôtre Paul a dit quelque part dans la Bible, moi je suis pas un pasteur, mais l'apôtre Paul a dit quelque part dans la Bible, voilà, pour le ministère Yanini, le ministère d'évangélisation, il y a pasteur, Ezali Badon, ce sont des Badon et Nzambé. Est-ce que c'est pasteur qui s'est s'autoproclamé pasteur na mboka na biso? Est-ce que bazana Badon wana? Voilà encore une sous-question que j'étais en train, en tout cas, dans un nouvel édito, parce que ici, sur YouTube, nous avons que 10 minutes. On ne peut pas tout étaler, hein, donc il faut plusieurs éditos, en tout cas, pour vous expliquer tout simplement si ce pasteur ou bien si ce père spirituel mérite-t-il ces noms. Alors, suivez-moi dans le prochain éditorial, comme ça, je vais vous expliquer. À toutes.